Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel on va voir comment se servir de gesso et apprendre à bien préparer son support. Cette vidéo reviendra sur différents points. Dans un premier temps, je vous expliquerai pourquoi il est vivement recommandé de préparer son support. Ensuite, je vous parlerai de ce qu'est le gesso, vous verrez que c'est super intéressant. Je vous expliquerai comment l'utiliser en fonction du type de support que l'on souhaite préparer, et enfin on passera à la démonstration. Je vous montrerai comment préparer convenablement un support à l'aide de gesso de A à Z en vous donnant tout plein d'astuces techniques. C'est parti! Vous le savez certainement déjà, préparer son support avant de peindre est une étape particulièrement importante qui mérite d'être prise au sérieux. Cela permet d'éviter un tas de déconvenues, humidité, bactéries, moisissures, craquelures, déformation du support qui sera également protégé de la peinture elle-même, puisque, dans le cas où l'on peint à l'huile, la peinture est corrosive, agresse le support et peut même dans certains cas le détruire complètement, c'est très violent. Pas beau à voir, très violent. En plus de ce rôle de protection, la préparation d'un tableau servira également le confort du peintre, permettant d'obtenir, si besoin, une surface lisse, égale et imperméable, ce qui empêchera donc au support d'absorber toute une partie de la matière. Imaginez un papier gorgé d'huile parsemé de taches de graisse, c'est vraiment pas l'idéal. Non, vraiment pas du tout. Enfin, un support préparé correctement garantira une bonne adhérence de la peinture par-dessus. Voilà, donc ne sous-estimez pas l'importance de cette étape, elle est cruciale pour garantir la longue vie de votre travail, mais aussi, à plus court terme, pour vous offrir plus de confort dans la réalisation d'une peinture. Et aujourd'hui, nous allons parler du gesso. Un produit parfait pour ça que l'on trouve dans tous les magasins spécialisés et qui a l'immense avantage d'être extrêmement polyvalent. Sur toile, sur bois, sur papier, carton, métal, peu importe. Toute surface lisse et non grasse peut être préparée à l'aide de gesso moderne, synthétique pour être précis. C'est celui que l'on trouve dans le commerce et qui est le plus largement utilisé aujourd'hui, mais il est intéressant de savoir que le gesso existe depuis fort longtemps. De l'Antiquité en Égypte au Moyen-Âge, l'utilisation du gesso était déjà courante. Le gesso traditionnel était, pour faire simple, un mélange de plâtre et de colle. Le terme gesso vient d'ailleurs du terme grec hypsos qui signifie plâtre. Il est donc tout à fait possible de créer son gesso soi-même, c'est assez simple. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je pourrais très bien en faire une vidéo. La recette actuelle, moderne, est évidemment bien différente, à base d'une combinaison de carbonate de calcium avec un polymère acrylique, de latex et d'autres additifs synthétiques, mais le principe est le même, protéger le support en l'isolant de la couche picturale. Alors, avant de s'y mettre, une petite considération technique. Je vous l'avais dit, le gesso peut être utilisé sur quasiment toutes les surfaces, c'est vrai. Mais, il y a un mais, dans certains cas, une étape supplémentaire, l'encollage, est nécessaire avant l'étape de l'enduction, et donc la pose de notre gesso qui est un enduit. Tout dépend du support, je vous explique. Pour le papier épais, carton fin, l'on peut directement appliquer du gesso, comme je vous le montrerai dans quelques instants. En ce qui concerne la toile, c'est un peu différent. Soit vous vous êtes procuré une toile déjà préparée, comme on en trouve facilement dans le commerce. Dans ce cas, si vous souhaitez la préparer davantage et obtenir une surface encore plus lisse par exemple, ou au contraire travailler la texture de votre fond, il n'y a aucun problème à directement appliquer du gesso par-dessus. Soit vous devez préparer une toile vierge, non préparée. Ici je vais utiliser une chute de toile de lin que je n'ai pas montée sur châssis. Et lorsque l'on a affaire à une toile non préparée, il est indispensable de l'encoller. Alors qu'est-ce que c'est l'encollage ? C'est une étape qui consiste, comme son nom l'indique, à coller les fibres de la toile entre elles, rigidifiant et renforçant la résistance de la surface rendue hermétique aux attaques extérieures. Il y a différents moyens de procéder pour encoller une toile, j'en reparlerai, mais la plus simple consiste à appliquer sur l'ensemble de la toile plusieurs fines couches de liant acrylique, ça se trouve très facilement dans le commerce. J'utilise ici de l'acétate de polyvinyle, et il s'agit simplement d'en appliquer sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un spalter, en le diluant si nécessaire, avec un peu d'eau. Cette étape est indispensable, et une fois l'encollage réalisé, il n'est plus obligatoire pour la santé de la toile de réaliser une enduction à l'aide de gesso. Cela dépendra plutôt de vos préférences. En ce qui me concerne, je préfère toujours après cela passer plusieurs couches de gesso afin d'obtenir une texture bien lisse et homogène. Si vous travaillez sur bois, il y a plusieurs écoles. Certains diront que le gesso posé soigneusement sur toutes les surfaces du panneau en plusieurs fines couches peut suffire. Mais idéalement, le bois nécessite également un encollage préalable. Le panneau de bois doit être encollé et enduit des deux côtés afin que les tensions liées à la pose de liant puis de gesso soient équilibrées, évitant donc une déformation du support.
Plusieurs couches sont également nécessaires. Voilà, pour faire les choses bien, encollez vos supports avant de les enduire. Ceci étant dit, nous allons maintenant voir comment appliquer notre gesso sur notre support et obtenir la texture souhaitée. J'utilise ici un gesso blanc, c'est ainsi qu'il se présente le plus souvent, mais il existe également dans le commerce du gesso noir ou transparent. Aussi, si vous souhaitez colorer votre couche de gesso, vous pouvez y ajouter une pointe de couleur acrylique. On reparlera de l'intérêt de partir d'un fond de valeur moyenne dans certains cas. Je compte préparer ce panneau de bois, celui que je venais d'encoller pour l'exemple à l'aide de liant acrylique. Je commence par appliquer, à l'aide d'un spalter synthétique au poil assez doux, une fine couche de gesso sur l'ensemble de la surface, en étirant le plus régulièrement possible mon enduit, dans un sens puis dans l'autre. Je croise afin que le gesso soit appliqué de façon égale sur toute la surface. Je passe également sur la tranche de mon panneau. Je laisse sécher ma couche de gesso quelques heures, c'est généralement bien suffisant, et je passe à la face arrière de mon panneau, la face sur laquelle je ne peindrai pas, appelons-la la face B. De la même façon que pour la première face, la face A, j'étire soigneusement mon gesso sur toute la surface. Cela permettra d'éviter un déséquilibre des tensions entre les deux faces, et je laisse le tout sécher. Ensuite, je reviens à ma face A, et si je souhaite obtenir une face bien lisse, égale et sans aspérité, je vais délicatement poncer à la main l'ensemble de la surface. Pour ce faire, j'utilise du papier de verre au grain assez fin, et, en essayant d'avoir un geste égal, je passe sur l'ensemble du panneau. Une fois que c'est fait, je répète l'ensemble de ces étapes dans le même ordre jusqu'à ce que la texture de ma surface me convienne. Généralement, 3 ou 4 couches sont nécessaires pour obtenir un résultat satisfaisant. Ainsi, j'applique à nouveau du gesso sur ma face A et les tranches, que je laisse sécher avant de passer une nouvelle couche sur la face B. Face B qu'il n'est donc pas nécessaire de poncer puisque je ne compte pas peindre dessus. Une fois sèche, je reviens à ma face A que je ponce, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de cette magnifique surface bien lisse, solide et prête à accueillir mon dessin préparatoire ou ma première couche de peinture. D'ailleurs, en parlant de peinture, la préparation d'un support à l'aide de gesso est particulièrement recommandée lorsque l'on souhaite peindre à l'huile. Pour bien faire, l'on peut également préparer son support avant de peindre à l'acrylique ou même à la gouache. Mais à mon sens, c'est inutile et même plutôt contraire à une pratique à l'aquarelle évidemment, où l'intérêt réside dans le fait de peindre à même le papier. Donc ne commettez pas l'erreur de préparer un support au gesso avant de peindre à l'aquarelle évidemment. Voilà donc comment obtenir une surface lisse et égale à l'aide de gesso. Le procédé est le même pour tous les autres supports, si ce n'est qu'il n'est pas indispensable de préparer la face arrière d'un support lorsqu'il s'agit de papier ou d'une toile. Même si certains artistes préfèrent procéder de la sorte, c'est un peu à vous de voir. Il existe différents moyens d'éviter qu'un papier ne gondole. Par contre, un panneau de bois déformé par un déséquilibre des tensions est très difficile, voire impossible à récupérer. Aussi, lorsque l'on prépare une toile au gesso, l'on peut passer une première couche un peu diluée, avec de l'eau que l'on aura pris soin de bien incorporer, afin d'obtenir un mélange le plus homogène possible. Cela permettra au gesso de bien pénétrer la toile. Pour les couches suivantes, l'on peut appliquer un gesso moins dilué, voire pas du tout, mais en faisant toujours attention à ce qu'elle soit fine et égale. Il vaut mieux passer 10 couches fines plutôt qu'une ou deux couches très épaisses. Enfin, rien ne vous oblige à peindre sur une couche de gesso lisse. Le gesso peut être posé au couteau et travaillé de manière à obtenir des effets de texture et relief particuliers. Tout cela dépend vraiment de la volonté de l'artiste. Certains y ajoutent même d'autres éléments afin de créer de la texture, comme du sable, de fins copeaux de bois ou autre. Tout est permis, à vous de tester. Voilà les amis, on a fait un tour assez complet de la question. Cela dit, si une zone d'ombre persiste, comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Pour le reste, abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Moi j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous!